Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Le dernier date d'il y a 2 mois et entre-temps j'ai pas mal accumulé. D'habitude j'ai beaucoup de services presse à vous présenter, mais là au contraire j'ai beaucoup craqué en termes d'achat et j'ai eu pas mal de cadeaux aussi pour Noël, pour mon anniversaire que je vous avais pas encore montré. Donc c'est parti, on a aussi quelques services presse mais du coup ils sont cachés derrière et puis bien évidemment les éditions collector de Illumicrate et de Fairyloot. On va commencer par les achats parce que c'est la plus grosse catégorie. Je vais prendre le tas petit à petit parce que sinon ça risque d'être trop compliqué. En premier, j'ai acheté les derniers tomes disponibles de One Piece parce que ça y est, j'ai bientôt terminé l'arc de Egghead, en tout cas ce qui est disponible en animé parce que l'arc n'est pas encore terminé, mais du coup j'ai acheté ce qui est sorti en termes de manga pour pouvoir passer là-dessus dès que j'ai terminé l'animé. Ça c'était au Salon du Livre de Montreuil, j'ai acheté Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est un livre dont je vous ai parlé à plusieurs reprises mais qu'il est extrêmement important de lire je trouve. Il est disponible en audio aussi, c'est comme ça que je l'avais découvert, mais là je voulais la version papier pour pouvoir la noter. Mais vraiment, c'est un livre qui est extrêmement important et qui parle, comme son nom l'indique, de toutes les femmes qu'on a effacées, voilà, dans notre histoire. Ça, c'est un livre que je voulais acheter depuis pas mal de temps. J'ai une carte cadeau Amazon et donc je me suis fait plaisir. Il était dans ma wishlist depuis un long moment. C'est The Reformatory de Tananarive Due et je l'ai commencé. Pour l'instant, je suis hyper intriguée. C'est sur un jeune garçon noir de 12 ans qui s'appelle Robert Stephen Jr. qui est envoyé à la Gracetown école pour garçons. C'est une sorte d'école de redressement mais ségrégée et c'est une chambre des horreurs qui est hantée par les fantômes des garçons qui sont morts. Et donc pour survivre dans cette école sadique et son gardien, Robert va devoir essayer de s'allier avec les fantômes, mais ils ont leur propre motivation et c'est assez touchant comme lecture et dur parce que tout au début c'est écrit que le livre est dédicacé au grand-oncle de l'auteur qui est mort à l'école d'Osier pour garçons en Floride en 1937 à 15 ans. Donc c'est inspiré de l'histoire de son grand-oncle et dès le début c'est un livre qui parle énormément du racisme post-esclavage et de la ségrégation et ça a l'air d'être un récit extrêmement fort, donc j'ai hâte de le continuer. Toujours au salon du livre, j'ai acheté Danser sous la pluie de Pauline Bilissari. C'est un recueil de poèmes qui vient parler de deuil, d'anxiété, d'amitié, d'amour, de plein de choses et c'est extrêmement bien écrit. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de recueil de poèmes et je suis ravie d'avoir découvert celui-ci. Il me semble qu'elle en sort un nouveau qui est déjà sorti ou qui sort très bientôt, mais voilà, c'était super, je l'ai beaucoup annoté. Toujours au salon du livre, j'avais acheté celui-ci. En fait, si vous avez vu mon vlog du salon de Montreuil, vous avez déjà vu tout ça, mais je sais que tout le monde regarde pas toujours toutes les vidéos, ce qui est normal. Moi, je regarde pas toujours toutes les vidéos des booktubers que je suis, donc c'est pour ça que je remets des livres que j'ai déjà mentionnés dans d'autres vidéos. Mais Polaris Exode de Philippe Tessier, celui-ci, je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Il me semble, parce que je l'ai lu, ouais, je l'ai terminé fin janvier, début janvier je crois. Et celui-ci, c'est en gros, la Terre est en train de mourir, il y a une sorte de guerre qui oppose des entités, c'est-à-dire une version un peu futuristique des humains qui luttent contre justement les entités qui sont en train de ruiner un petit peu la planète. Et pour ça, ils vont décider de créer des sortes d'arches et ils vont préserver une partie de l'humanité, mais que la partie de l'humanité qu'ils ont choisi en fait de sélectionner pour survivre. Et donc il y a une partie qui mène en fait l'insurrection parce que c'est des gens qui vont être abandonnés et qui refusent de partir sans se battre. Voilà, je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture, mais le pitch est cool. Celui-ci me faisait de l'œil dès sa sortie, c'est Spark of the Everflame de Pencall, publié aux éditions Calix, parce que l'édition est absolument sublime et c'est un livre qui est assez bien noté, il me semble, donc j'avais très envie de le découvrir et j'avoue que j'ai craqué pour l'édition collector parce que franchement, je la trouve super jolie. Et pour ce qui est du résumé, c'est écrit « Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. » Ensuite, alors ces deux-là, je les ai achetés à Costco, parce qu'à Costco, il y a des belles éditions comme ça qui coûtent 35 € sur Amazon, parce que j'en ai déjà une comme ça, des contes de Grimm qui m'avaient coûté 35 €. Et celle-ci, je les ai trouvées à 15 € chez Costco, donc autant vous dire que je vais continuer d'augmenter, enfin d'agrandir ma collection d'éditions comme ça. Ces éditions-là, c'est les, comment elles s'appellent, Canterbury Classics, je crois, c'est ça. Et c'est des super belles éditions reliées. Donc j'ai acheté L'Art de la guerre, The Art of War and Other Classics of Eastern Philosophy. Magnifique, vraiment super joli. Et ensuite j'ai acheté Edgar Allan Poe Collected Works, voilà, qui est aussi super joli comme édition, j'adore. Et vraiment les dos,
c'est juste trop beau dans la bibliothèque. Ensuite, j'ai acheté aussi 2 livres que j'ai déjà lus, dont un que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises et l'autre dont je vais vous parler dans mon bilan lecture. Mais c'est mes 2 derniers coups de cœur et je ne les avais pas parce que je les avais lus en e-book et il me les fallait, voilà, parce que je les ai tellement aimés que je les voulais. Donc du coup, j'ai acheté The Wedding People de Alison Dispatch. Je ne vous le présente plus, il est incroyable. Et The Woman de Christine Hanna. Celui-ci, attention, trigger warning, parle d'une jeune femme qui veut mettre fin à ses jours. Voilà, elle ne va pas du tout bien et donc elle décide de se rendre dans un hôtel qui lui fait de l'œil depuis un moment. Elle se dit si je dois partir, je veux partir là-bas. Sauf que quand elle arrive, elle se rend compte qu'il y a un mariage. Donc il y a que des gens qui sont là pour le mariage, mis à part elle, et elle va faire la connaissance de la mariée qui va lui dire bah en fait tu peux pas mettre fin à tes jours, c'est mon mariage, c'est le jour le plus important de ma vie, donc au bout d'un moment tu fais pas ça. Et il va y avoir cette amitié un petit peu incongrue qui va commencer à naître entre elles deux, et c'est un livre qui était absolument incroyable, mais bon, je vous en ai déjà parlé 20 000 fois donc je m'arrête là. Et celui-ci, The Woman de Christine Hanna, est traduit en français, il s'appelle Le Chant des oubliés, je suis pas sûre, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et c'est un énorme coup de cœur, je vais vous en parler dans mon bilan de lecture, mais on y suit le personnage de Frankie McGrath qui va décider de s'engager pendant la guerre du Vietnam en tant qu'infirmière de combat pour partir au front et soigner les soldats directement là-bas. Et on va y suivre la réalité de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire l'horreur aussi qui ont été commises là-bas. Ça parle aussi de l'envie d'oublier cette guerre, ça parle aussi du fait qu'on oublie et qu'on invisibilise complètement les femmes qui ont participé, qui ont tenu un rôle en fait auprès des soldats dans cette guerre. Voilà, c'est un livre qui est absolument phénoménal, je vous le recommande, mais je vous en parle plus en détail dans mon bilan. Ensuite, ces 3-là, je les ai aussi achetés au Salon du Livre de Montreuil. J'ai acheté Histoire de France au féminin, pareil dans la même vibe que Les Grandes Oubliées de l'Histoire, qui retrace l'histoire de la France, mais à travers ses figures féminines emblématiques. Il a l'air incroyable, il faut vraiment que je le lise. En BD, j'ai acheté les 2 premiers tomes de la BD Au Chant des Grenouilles, qui est absolument trop mignonne. On y suit des animaux de la forêt qui sont amis et qui vont participer à un concours de cuisine. Voilà, et j'ai acheté les 2 premiers tomes parce que c'est un illustrateur par tome. Il y aura 12 tomes, c'est la même histoire, les mêmes personnages, mais à chaque fois illustrés par un illustrateur différent. Donc je voulais faire illustrer par les 2 illustrateurs qui étaient là. Ensuite, j'ai acheté aussi Satomi et le souffle de vie de Sissi Briche. Celui-ci, c'est l'histoire de Satomi qui est aveugle et qui est passionnée de tir à l'arc, mais bien évidemment elle manque assez souvent sa cible jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un esprit de la forêt entre guillemets qui va décider de l'aider. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait, mais pas des moindres, c'est ce coffret-là, le coffret Berserk. Je l'ai vu à la Fnac et je voulais acheter les premiers tomes de Berserk. Et le monsieur m'a dit « Ah mais regardez, il y a ce magnifique coffret !» Et pigeonne que je suis, ben je l'ai acheté, voilà. Il est super beau, comme ça, c'est comme un gros livre. Et à l'intérieur, il y avait les 6 premiers tomes, mais pas que. On a aussi un carnet d'illustrations. Donc là, j'ai pas tous les tomes parce que j'en ai déjà lu et je laisse que ceux que j'ai pas lus. Mais on a le carnet d'illustrations magnifique, voilà, avec plein de jolies illustrations. Je sais pas du tout si vous allez réussir à voir. Enfin, de jolies illustrations, c'est assez gore quand même, Berserk. Mais voilà, j'avoue que j'ai craqué. Et c'est tout pour les achats. On va passer aux cadeaux. J'ai eu la chance d'être très gâtée, comme vous pouvez le voir. En premier, ma copine Mathilde nous a offert à mon amie Lauralie et à moi-même celui-ci, The 13th Child pour Noël, le nouveau livre de Erin A. Craig. Erin A. Craig, elle a écrit Small Favors, que j'avais adoré, qui est un de mes livres favoris. Et donc celui-ci, c'est son nouveau qui a l'air trop bien. Si je ne m'abuse, c'est sur l'histoire de, comment elle s'appelle, Hazel, qui est une 13e enfant, et donc en gros elle est promise à un des dieux, et elle va être promise au dieu de la mort qui va lui donner, en fait lui faire un don, c'est-à-dire qu'elle peut instantanément déduire quelle est la meilleure manière de guérir quelqu'un, mais ça a aussi un prix puisqu'elle peut savoir quand quelqu'un est sur le point de mourir en fait, et c'est elle qui a pour tâche de mettre fin à ses jours jusqu'à ce qu'elle rencontre un prince qui est marqué par la mort, et donc elle va devoir choisir si elle s'oppose à la mort elle-même. Ça a l'air quand même vraiment pas mal. Ensuite, de la part de mon chéri, j'ai eu ces éditions collector Illumicrate. C'est les éditions collector de Ticking Fisher. On a The Twisted Ones, The Hollow Places et A House with Good Bones. Voilà, Ticking Fisher, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui fait des livres assez sombres et assez glauques, mais moi j'adore. Et je vous montre à quoi elles ressemblent, mais elles sont magnifiques. Celui-ci, c'est écrit I twisted myself around like the twisted ones. The Hollow Places, c'est le seul que j'ai lu de ces 3 éditions-là, donc autant vous dire que je vais lire les 2 autres très bientôt. Là, c'est écrit If there's a way into hell, someone will always find it. Et le dernier, c'est A House with Good Bones. Je crois que c'est le dernier à être sorti, et c'est écrit Vultures are extremely sensitive to the dead. Voilà. Mais vraiment, les éditions sont archi canon, et à chaque fois, on a
un hardback d'une couleur différente et des end pages un petit peu creepy. Je suis fan, fan, fan. Elles sont trop belles. Et c'est des tout petits reliés qui font vraiment la taille d'un roman broché anglais, mais j'aime beaucoup. Je les trouve trop mignonnes. Et toujours de la part de Mathilde pour Noël, elle m'avait aussi offert ces deux-là pour Noël ou pour mon anniversaire. Je ne sais plus, je me rappelle plus. L'un des deux. Elle m'a offert les 2 premiers tomes de Nights with a Cat de Kyoryu Z, qui met en scène un jeune homme qui se retrouve à vivre en colocation avec sa grande sœur qui a un chat, et on le voit se lier petit à petit à ce chat, et ça donne lieu à plein de petites scénettes humoristiques. En parlant de chat, le mien est en train de courir partout comme un fou, mais ça donne lieu à des petites scénettes très rigolotes, et il y a aussi un côté très pédagogue qui vient expliquer plein de choses par rapport au chat, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire la position dans laquelle il est, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Du coup, je trouve que c'est assez bien fait, et ça peut être une super idée à offrir aussi à quelqu'un qui vient d'avoir un chat, autant qu'à quelqu'un qui en a déjà un. Ma petite sœur m'a offert pour mon anniversaire Bride de Alia Hazelwood. Je l'ai en édition collector française, mais j'aime bien toujours le lire dans la langue originale, donc je pense que je le lirai en anglais, et j'aime beaucoup cette édition, je la trouve super super jolie. Bride, il me semble, je vais pas vous relire le résumé parce que je suis plus sûre et je veux me lancer dedans sans trop en savoir, mais je crois que c'est une histoire d'amour entre une vampire et un loup-garou, et que c'est un truc en mode il y a de la magie, mais ça se passe dans un monde qui est assez similaire au nôtre, si je me rappelle bien. Et de la part de Lauralie pour Noël, j'ai eu 2 livres. En premier, Léviathan de Shiro Kuroe, qui est une trilogie un petit peu science-fiction où on y suit des enfants qui sont dans un vaisseau pour partir en voyage scolaire, et ce vaisseau va se faire, on ne sait pas s'il se fait attaquer, en tout cas il se retrouve en très mauvaise posture, c'est-à-dire que il reste plus de réserve d'oxygène, quasiment plus, il reste 2 jours de réserve d'oxygène, et il n'y a qu'une seule cabine de cryogénisation, c'est dur à dire, et donc les enfants vont commencer à se battre pour savoir qui aura le droit de survivre. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir plein de choses, des conflits, des clans qui vont se créer, et un peu à une vibe de Sa Majesté des Mouches, mais encore plus sombre. Et ensuite, elle m'a pris cette magnifique édition absolument sublime du portrait de Dorian Gray, illustré par Benjamin Lacombe, qui est donc un roman d'Oscar Wilde. Magnifique, c'est une version non censurée en plus, et les illustrations sont absolument sublimes. Vraiment, elles sont magnifiques. Mes préférées sont les illustrations de fin, que je ne vous montrerai pas tout simplement parce qu'elles spoilent en fait le livre, mais vraiment c'est magnifique. Benjamin Lacombe a un talent mais de dingue, je trouve. Vraiment, j'ai trop hâte de redécouvrir cette histoire à travers cet ouvrage. On va passer au service presse si j'arrive à les attraper. On va pas passer au service presse parce qu'ils sont trop loin, donc on va d'abord commencer par les éditions collector. Pareil, j'en ai plein. En premier, on a celui-ci, The Teller of Small Fortune, qui est une édition Fairyloot. C'est un livre de Julie Léong, et il me semble que celui-ci, c'est Cozy Fantasy. Je suis plus sûre du résumé, mais je sais que moi, la Cozy Fantasy, c'est pas trop mon truc, mais il est super bien noté, il a des super bons retours, donc je pense que je me laisserai tenter, parce que le peu de fois où j'ai lu de la Cozy Fantasy, au final, j'ai bien aimé. C'est juste que c'est pas un genre vers lequel moi, je me dirige tout de suite, mais l'édition est super jolie, et c'est écrit Small Fortunes, Big Feelings, et c'est écrit en bas une cozy fantasy sur le fait d'essayer de se trouver et de trouver à la place une famille. Donc voilà, ça a l'air très cool, très mignon. Je me rends compte que j'ai mis le livre à l'envers dans la jaquette. Voilà, super. Après, on a reçu celui-ci, ça c'était une édition Illuminate The Last Hour Between Worlds de Melissa Caruso. Pareil, super jolie édition, celui-ci est aussi très bien noté, il faut que je le lise. Et celui-ci, c'est une romance saphique avec du mystery, et je crois que c'est un truc en mode faut sauver le monde, et il y a différentes couches de réalité. Le résumé est assez complexe et je peux pas vous faire tous les résumés, sinon ça va être trop long. Et vraiment, j'ai vu que des bons retours sur celui-ci. Ensuite, dans la Fairyloot, j'ai reçu le nouveau Sulintan, qui est l'autrice de Daughter of the Moon Goddess, que j'avais pas réussi à terminer. Je ne sais pas pourquoi. Ce livre, j'ai l'impression qu'il pourrait me plaire, mais je n'arrive pas à rentrer dedans. Et celui-ci s'appelle Immortal. L'édition est très jolie, pareil, même si je préférais l'édition de base, j'avoue. Et c'est écrit à l'arrière, What the gods did not give us, I would take. Et je crois que oui, il me semble que c'est une jeune femme qui va, quand elle monte sur le trône de son royaume, et bien décider de se venger des dieux qui les ont protégés, mais qui les ont un petit peu abandonnés. Et pareil, il a l'air très cool. Celui-ci a l'air incroyable, pareil, j'en ai entendu énormément de bien. Il s'appelle Watermoon, c'est un livre de Samantha Soto Yambao, il vient de la Illuminate, et c'était un livre que j'ai vu beaucoup passer dans les sorties les plus attendues de 2025, et franchement, j'ai trop hâte. J'ai lu juste le premier chapitre, ça a l'air trop cool. Franchement, regardez-moi cette édition incroyable.
mais incroyable. Et dans celui-ci, on y suit une jeune fille et son père qui tiennent en gros un truc de prêteur sur gage, un petit peu bizarre, on sait pas trop à quoi ça tient, mais je crois que les gens peuvent venir laisser déposer en fait leurs sentiments, les choses qui vont pas chez eux, et ensuite ils ressortent plus légers. C'est un shop un peu comme vous savez, tant que le café est encore chaud, où c'est un endroit qui est un petit peu impossible à trouver, et les gens qui le trouvent sont les gens qui en ont le besoin. Et là, le père de l'héroïne s'apprête à prendre sa retraite, sauf que au moment où c'est à elle de gérer le shop, eh bien son père a disparu et il y a quelqu'un qui va rentrer dans la boutique et l'aider en fait à partir à la recherche de son père. Ça a l'air trop bien. Celui-ci, c'est ma lecture en cours. C'est encore une fois une édition Fairyloot for She is Wrath de Emily Varga. Pareil, édition très jolie. Et on s'en est rendu compte en le commençant avec ma copine Mathilde que c'est un retelling du conte de Monte Cristo. Voilà, et on le sent dès le début, hein, c'est vraiment une réécriture du conte de Monte Cristo, mais version fantasy pakistanaise, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'il me semble avoir vu sur Goodreads. Et donc on y suit une jeune femme qui va se faire trahir par la personne qu'elle aime, elle se retrouve enfermée en prison et elle décide de planifier sa vengeance. Et ben voilà, un petit peu vibe du conte de Monte Cristo. Vous pouvez essayer de deviner ce qui va se passer par la suite, c'est ce que j'essaie de faire pour voir si elle va vraiment rester sur le chemin de l'histoire principale ou essayer de dévier un petit peu. Celui-ci, on l'a reçu hier dans la Fairyloot, il est absolument sublime. Il s'appelle Cruel is the Light de Sophie Clark et l'édition est magnifique. On a un fini très papier classique, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer ce fini-là avec ici le Vatican et ça a l'air incroyable. Celui-ci, il me semble que c'est en gros une exorciste et un soldat qui vont devoir s'allier pour essayer de démasquer un complot au sein du Vatican, mais au final, avec une attraction grandissante, ils vont devoir choisir entre leur histoire d'amour et le devoir, mais ça a l'air incroyable. Le seul truc, c'est que je trouve que le jaspage va pas trop avec la vibe de l'édition, c'est-à-dire que ça, je trouve, c'est très beau, c'est très artistique, ça fait très œuvre d'art. Ça, c'est beau, mais ça fait moins travailler. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Mais il est très bien noté en plus, donc j'ai hâte. Et enfin, la dernière édition collector que j'ai reçue, c'est celle-ci, A Language of Dragons de SF Williamson. Ça, pareil, je l'ai lu ce mois-ci, donc je vais vous en parler dans mon bilan lecture. Mais l'édition est absolument sublime. Voilà, c'est une édition, il me semble, illustrée par la même illustratrice ou le même illustrateur que pour Le Prieuré de l'Oranger. Donc vraiment, l'édition est sublime. Pour ce qui est de l'histoire, on y suit une jeune femme en 1923 à Londres qui s'appelle Vivian Feather Swallow, qui a pour objectif d'avoir un stage pour étudier la linguistique des dragons. Elle est passionnée de langage, sauf que sans le vouloir, eh bien, elle va lancer une guerre civile, ses parents vont se faire arrêter, et donc elle va devoir essayer de travailler avec le gouvernement voilà, pour aider un côté de la guerre. Et je vous en dirai des nouvelles dans mon bilan lecture, mais ça n'a pas été très concluant pour moi. Et je sais qu'il sort en français aux éditions de Big Bang, normalement dans l'année. En mars, je crois. Et enfin, en termes de service presse, j'ai été plutôt raisonnable. D'ailleurs, j'ai pas renouvelé tant de partenariats que ça cette année parce que j'ai accumulé trop de livres en fait, donc il faut que je me détende et que je prenne le temps de les lire avant d'en demander d'autres. Mais en premier, j'ai reçu ces 3 livres-là. Alors ça, c'est des services presse mais un petit peu spéciaux parce que je fais partie du jury du prix Club des lecteurs des éditions J'ai lu, et donc j'ai reçu les 3 premiers livres à lire. En premier, on a Le Bada de Bernard Stora. Peut-on se fier à un homme à la solde de Vichy? Ça a l'air très bien, j'ai lu tous les résumés, je suis très intriguée. Ensuite, on a À l'œuvre de Éric Laurent qui vient raconter la vie en fait de Gustave Flaubert, voilà, de l'écriture de Madame Bovary à toutes les étapes un petit peu qui ont marqué sa vie. Et ensuite, on a eu un polar qui s'appelle Brouillard de Victor Gilbert, Gibert, je ne sais pas. Voilà, qui est un homme qui se retrouve à enquêter sur quelque chose qui s'est passé dans un théâtre à New York. J'ai plus de batterie, donc il va falloir que je me dépêche. Ensuite, de la part des éditions Brajlon, ça c'est des services presse classiques. Ensuite, j'ai reçu Wicked de Gregory Maguire, que je veux lire avant d'aller voir le film au cinéma ou chez moi. Voilà, surtout qu'il paraît que le livre est un petit peu plus trash que le film. D'ailleurs, c'est un livre qu'on a tendance à parfois laisser lire aux enfants, alors que je crois qu'il y a des scènes un petit peu chelou. Après, de la part des éditions Rajo, j'ai reçu le 2e tome de Defy the Night, donc Défier la nuit, je crois en français, qui s'appelle Défendre l'aube de Brigitte Kemmerer. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je suis trop contente d'avoir reçu la suite. Par contre, le tome 1, je l'ai lu il y a un paquet de temps, donc je ne saurais plus vous dire précisément de quoi ça parle, mais je crois que c'est quelque chose pour essayer de renverser le royaume, et qu'il y a une histoire d'amour interdite. C'est à peu près tout ce dont je me rappelle. Il va falloir que je lise un petit résumé avant de me lancer dans le tome 2. Toujours un tome 2, le tome 2 de Fille du destin, Threads of... Je crois que c'était Threads of... Non, je ne sais plus.
Je ne sais plus, non, c'est pas Thread of Power parce que c'est V. Schwab. Bref, le tome 2 de Fille du dessin qui s'appelle Les disparus de Nancy de Kika Atzopoulou. J'espère que je l'ai bien dit. J'avais pareil bien aimé le tome 1 qui est une sorte d'urban fantasy, un petit peu style mafia. Assez original, j'avais pas lu quelque chose dans ce style, pas depuis un moment, depuis jamais en fait, c'était la première fois que je lisais un truc un peu mafia comme ça, et j'avais vraiment bien aimé, pareil, je saurais plus vous dire les résumés, à part qu'il me semble que notre personnage principal, Io, elle est capable de couper les fils du destin des gens. J'espère que c'est le bon truc que je vous dis, et pas n'importe quoi. Ne vous fiez pas 100% à ce que je vous raconte. Et encore un tome 2, en fait j'ai que des tomes 2. Toujours un tome 2, le tome 2 de Her Majesty's Royal Coven, qui s'appelle The Royal Coven, je crois en français, The Shadow Cabinet de Juno Dawson. Ce tome 2 est absolument incroyable. C'est mon tome préféré. Voilà, j'ai adoré le tome 1, mais le tome 2, il était génialissime pour moi. Pour une simple et bonne raison que je ne peux pas vous expliquer parce que ça vous spoilerait, mais je l'ai adoré. Her Majesty's Royal Coven, c'est l'histoire de un Londres en fait, où il y a un coven de magie qui a été créé par, je crois que c'est Anne Boleyn, si je me rappelle bien, et depuis, il y a donc des sorcières qui vivent dans notre société classique, mais à Londres. Elles sont dans des différents covens. Sauf qu'il y a une malédiction qui a été annoncée qui dit qu'il y a un jeune sorcier qui va lever le Léviathan et donc ça va créer une guerre ou l'annihilation de la planète, je sais plus, enfin bref, un cataclysme conséquent. Et ça va aussi créer une guerre entre les deux clans de sorciers et de sorcières, c'est-à-dire entre les sorciers et les sorcières. Et c'est absolument génial. C'est aussi un livre qui est très engagé et qui a beaucoup de diversité. Et ça, j'ai adoré. Et vraiment, ce tome 2, il est pépite. Et enfin, on termine avec des BD. En premier, j'ai reçu Les Salamandres de Frey et Welva aux éditions Dracou. Voilà, qui était vraiment sympa. Pareil, je vous en parlerai dans mon bilan de lecture parce que je l'ai lu ce mois-ci. Mais c'est écrit... Oh my god! Tout est tombé. Bon, bah ça tombera pas plus bas normalement. Je disais donc, le résumé nous dit « La société vous protège de tout, même de vous. Les habitants du secteur 14 le savent et ils n'ont pas le droit de manifester. Mais un virus a transformé certains en salamandres et la révolte gronde. Graham voudrait juste qu'on le laisse tranquille. Il a oublié une chose, on ne dit pas non à la société. » Et c'est un livre qui est forcément très engagé. Il y a des choses qui parlent forcément au vu de la situation actuelle dans certains pays. Et voilà, c'était plutôt cool, mais je vous ferai mon retour plus en détail dans le bilan lecture. Et enfin, j'ai reçu le tome 2 sur 3 de Gueule de cuir, la veuve de Pével, Créti et Maffre aux éditions Dracou aussi. Il faut que je lise le tome 1 encore. Là, j'avoue que j'ai reçu le tome 2, donc je me dis peut-être Valentine serait temps de lire le tome 1. Ça veut dire que le tome 1 est sorti il y a pas mal de temps, donc je pense que je vais essayer de le lire. Pourquoi pas aujourd'hui, comme ça, je vous en parlerai assez rapidement. En fait, j'allais vous lire le résumé, mais je pense que c'est que le résumé du tome 2. J'arrive pas à savoir si c'est un résumé qui reprend tous les tomes, qui marche pour tous les tomes, ou qui spoil plutôt le tome 2, mais je vais éviter de vous le lire au cas où, et je vous en parlerai quand je l'aurai lu, ça sera plus simple. Mais voilà pour mon book haul, il va falloir que je carbure pour lire un petit peu tout ce que j'ai accumulé, parce que je refuse d'avoir une pile à lire qui ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire que soit elle stagne, et encore, je préférais qu'elle descende, mais c'est soit j'arrive à la faire descendre, soit au minimum elle stagne, mais pas plus. Donc voilà, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus ou qui vous intéressent. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.